je viens vers l'Éternel, par le pouvoir de ta parole, apporter la vie, apporter la délivrance, apporter la guérison par le nom de Jésus. Père, touche-nous. Père, libère ta grâce. Éternel Dieu, libère une vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux aujourd'hui donner un enseignement sur la vie d'un homme. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur, le Dieu qui était avec nous la semaine passée, qui nous a vraiment profondément parlé de Jésus. Qui se rappelle du thème du dimanche passé? L'inhabituel. Amen, amen. J'ai aimé, j'ai été touché, j'ai été béni. L'inhabituel, c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir et des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Il ne faut pas s'habituer avec Dieu. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'Abraham. Je vais parler de la foi. Mais je vais beaucoup plus me fixer sur comment cet homme. Amen, amen. Et devenir celui qu'on appelle le père de la foi. Amen, amen. Amen. Cet homme, Abraham, a beaucoup de choses à nous enseigner. Mais avant même d'entrer sur le message de cet après-midi, je voudrais ensemble que vous puissiez me rappeler quel était l'étude biblique de cette semaine. Cette semaine, on avait à partager un verset pour l'étude biblique. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas tricher. Je vois le téléphone. Bon, je sais pas de tricher. Jacques 3, verset 2. C'était chapitre 1 à 13. Amen. Le verset de base c'était 2. Le verset disait quoi? Le thème c'était la langue. Amen, amen. C'était un enseignement sur les paroles. Amen, amen. Je vous conseille d'étudier la parole de Dieu. Et mes sincères excuses pour la journée de demain, hier plutôt, je n'ai pas eu l'opportunité d'être avec vous à cause de préparatifs de mon mariage. Par la grâce de Dieu, que les choses se passent vite afin que je puisse être totalement avec vous. Aujourd'hui, nous allons lire Genèse 18, 1 à 8. Je vais parcourir la Bible avec vous. Prends ta Bible avec moi. Genèse 18. En fait, la vie d'Abraham est détaillée dans tout le livre de la Genèse à partir de Genèse 12. Amen. Jusqu'à 25. Mais aujourd'hui, nous allons lire Genèse 18. Je vais lire 1 à 8. Mais je vous rassure qu'il y a tellement beaucoup de choses à lire aujourd'hui que je verrai ensemble avec vous que nous puissions essayer de discerner un message profond. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Comme nous avons l'habitude d'honorer cette parole merveilleuse. Et nous sommes ensemble. Nous y sommes. Amen. C'est l'hiver qui fait la froideur que nous y sommes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons la parole de Genèse 18, premier verset. Allons-y. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Amen. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte de l'eau pour vous, laver le pied. Reposez-vous sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Répète avec moi, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, mesure de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait.
Le verset 9, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Amen, je m'arrête là. Acclamons très fort la parole de Dieu. Vous savez, quand nous sommes à l'église, nous venons pour entendre la parole de Dieu. Amen, amen. Et cette parole a la capacité de bénir nos vies. Cette parole a la capacité de changer une destinée. Et ce que nous oublions, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour le voisin. Nous venons parce que nous avons besoin d'un changement dans notre propre vie. Amen. Amen. Quand tu viens dans l'église, considère-toi d'abord toi-même face à Dieu. C'est alors que tu vas recevoir ce que Dieu veut te dire. Cet après-midi, comme je l'ai dit, le thème que je vais aborder, c'est comment Dieu crée les hommes de foi. C'est ça la question, c'est une question. Comment Dieu crée les hommes de foi? Pourquoi je dis comment Dieu crée les hommes de foi? Abraham, père de la foi que nous sommes en train d'admirer, amen, est passé par des étapes. Si tu regardes son passé, tu vas dire que est-ce que vraiment Dieu, est-ce qu'il est sûr d'avoir choisi Abraham? Amen, amen. Déjà pour commencer, je vais te dire que Dieu ne choisit pas les hommes parfaits. Amen. Dieu ne choisit pas bateau bakoka. Aponaranae bateau bakokate, abana façonner bateau. Si tu lis le parcours d'Abraham que nous allons ensemble tout à l'heure commencer, c'est donc qu'on appelle père de la foi. Il a commis même des erreurs. Il a menti, il s'est trompé, il a tâtonné. Et je viens encourager une personne cet après-midi. Aussi longtemps que tu as le choix de Dieu comme Abraham, tu vas arriver à ta destinée. Quelqu'un m'a entendu? Et c'est quelqu'un m'a saisi. Amen. Alors, je suis avec vous dans le livre de Genèse, déjà 12. C'est là que l'histoire commence. Amen, amen. Amen. Entendez-moi très bien, je vais raconter simplement cette histoire. Dans Genèse 12, Abraham dans sa maison. Amen. Amen. Avec ses enfants, avec son troupeau, stérile, lui et sa femme. Même du coup, la Bible a dit dans Genèse 12, 25, il frappe à la porte d'Abraham. Dans Genèse 12, 2 d'abord. Nous voyons l'Éternel dire à Abraham, va dans la patrie que je te montrerai. Amen, amen. Amen. Il est dit, c'est dans Genèse 12. Plus nous avançons, tu écris les passages que je donne parce que je ne vais pas les lire, c'est une histoire que nous connaissons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays sur lequel je te montrerai. Amen, amen. Et il donne le promesse, il dit, je ferai de toi le père de l'augmentation, je te bénirai. Amen, amen. C'est là que l'histoire d'Abraham commence. Il commence avec un appel. Amen. Dieu regarde à la surface de la terre. Je pose la question à mon équipe qui n'a qu'à Abraham. Amen, amen. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que Dieu avait vu dans Abraham? Est-ce qu'on connaissait qu'Abraham était déjà un homme de foi à cette époque? Non. On ne connaissait pas. Mais Dieu regarde et dit non. Abraham vient, va. Est-ce que qui sait si Dieu va appeler quelqu'un d'autre? Il est possible. Hein? Pourquoi j'ai dit peut-être que Dieu avait appelé quelqu'un d'autre? Plusieurs fois Dieu appelle les hommes. Mais très peu de personnes réagissent comme Abraham. Amen. Regarde ce qu'Abraham fait. Dans le verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. La première chose que je voulais mentionner sous ce thème, c'est qu'un homme de foi écoute Dieu sans regarder aux circonstances. Il obéit immédiatement. Un homme de foi commence par l'obéissance. Ou bien, la vie de foi commence par l'obéissance. Amen, amen. Amen. Cet après-midi, je sais qu'il y a des hommes comme Abraham ici. Voilà pourquoi je t'apporte ce message. Amen. La première réalité, c'est qu'Abraham est appelé par Dieu. Mais je me dis, Abraham appelé par Dieu, du coup, la Bible dit Abraham partit. Et, réfléchissez un peu. J'ai mes enfants, j'ai ma famille, à Marshalltown. Dieu me dit, pars à la police, sans réfléchir, sans mettre les conditions même. Là, ça va continuer dans l'est, mais ça déjà. La Bible dit, Abraham obéit. Abraham partit comme. Donc, comment Dieu crée les hommes de foi? Le premier pas pour commencer une vie de foi, c'est l'obéissance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Je désire que cette parole change ta vie, transforme ta vie. Des fois, quand je regarde ces hommes, je me dis, hé, Dieu connaît
L'obéissance n'est pas une petite chose, surtout quand ça défie notre vie. Au contraire, mauvais caca, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Si nous voulons comparer Abraham à notre époque, on peut dire que c'est comme notre papa Sergent, c'est ça la réalité qu'Abraham avait fait. Mais comment Dieu crée les hommes de foi? Cet après-midi, réfléchis comment Dieu crée les hommes de foi. Abraham, la première chose qu'Abraham fait, il obéit. Notez que dans la promesse que Dieu lui donne, Dieu ne l'appelle pas sans une garantie. Dieu ne l'appelle pas sans une promesse. Dieu lui dit, je ferai le cœur d'une grande nation. Notez qu'Abraham était stérile. Sa femme était stérile et il n'avait pas d'enfant. Ça veut dire qu'il avait aussi des problèmes. Amen. Amen. Toi aussi tu as des problèmes, n'est-ce pas? Mais Dieu ne voit pas ces problèmes, il dit va. C'est comme ça qu'il dit au Père. Lui, il a déjà vu la solution et il dit va. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme ça qu'Abraham s'est retrouvé. La Bible dit qu'Abraham avait déjà plus de 65 ans environ. Et c'est là que la promesse vient. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu appelle. Dieu continue à appeler les hommes. Dieu continue à nous appeler parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons apporter la solution. Amen. Il y a des choses sur lesquelles Dieu veut se glorifier dans ta vie. Amen. Dieu ne va pas se glorifier au travers des anges, au travers de toi. Amen. Il a besoin de toi. Amen. Dieu commence par appeler Abraham parce qu'il avait besoin de passer par Abraham pour bénir les nations. Si nous comprenons des fois l'appel de Dieu, nous n'allons pas tâtonner pour entrer dans le monde de la foi. Amen, amen. Je vous donne ce message premièrement pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, nous ne voyons pas ce que Dieu a dit. Nous voyons seulement avec les yeux physiques. Mais ça, les hommes, est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que c'est vrai pour marcher? Nous nous posons des questions de manière humaine. Est-ce qu'Abraham ne peut pas aussi réfléchir? Écoute, je pars dans une. Je quitte. Il quittait, Dieu l'a dit. Va-t'en de ton pays, ta patrie et de la maison de ton père. Donc, il quittait un confort. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons le mouvement de Dieu? Pour que Dieu te bénisse, il doit te déplacer de ton inconfort. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu opère. Mais le premier pas de la foi, c'est l'obéissance que je vois dans la vie d'Abraham. Mais cette histoire, ce qui m'étonne, d'abord Abraham partit. Et la Bible dit qu'Abraham ne partit pas seul. Il prit avec lui un homme qui s'appelle Lot. Amen, amen. Vous savez que Abraham a beaucoup vous enseigner. Je t'ai dit tout cet enseignement, c'est dimanche. Mais ce que je veux, c'est que l'Église prenne le temps de méditer cet enseignement. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer. Abraham quitte. Il prend avec lui son troupeau. Il prend avec lui Lot. Qui avec moi Lot? Des fois, nous parlons ça avec les autres commentaires. Je réfléchissais, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner de cet homme? Abraham quitte, il prend avec lui Lot, qui était le fils de son frère. Mais, lui qui avait la promesse de Dieu, la Bible dit que dans le verset 13, Abraham arrive à Sichem et du coup, une famine commence à frapper. Je quitte ma patrie. Je viens directement. Je ne suis même pas encore arrivé à Cana. La famine arrive. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen, amen. Je nous fais réfléchir. Abraham rencontre cette épreuve. Et ce qui m'étonne, c'est là maintenant que nous commençons à voir comment Abraham est en train d'être façonné par Dieu. La Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays. Et Abraham avait tellement peur, il a décidé de descendre en Égypte. Et quand il descendait en Égypte, il voit sa femme Sarah et dit, Sarah, tu es très belle. Écoute, si tu dis que tu es ma femme, le pharaon va me tuer. Va leur dire que tu es mon frère. Si on te pose la question, dis-leur que tu es mon frère. Mensonge. Ma soeur, hein? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ça se passe, hein? Dis-leur que tu es que Dieu vous bénisse. Mais ce qui m'étonne, vraiment à ta vous-même, c'est un homme de la foi. Il a fait quoi? Il a
Mais cet homme, on l'appelle qui? Je ne suis pas en train d'encourager le mensonge. Je vous montre d'où cet homme vient. Comment Dieu a commencé à les façonner. Bien aimé dans les Seigneurs, ne te minimise pas. Amen. Même à zéro comme ça, Dieu peut te prendre avec tes erreurs. Amen. Mais tant qu'il t'a appelé, tu es dans l'obéissance, il va commencer à te façonner. Amen. Écoute ce qui m'étonne. Abraham, ce qu'il craignait est arrivé. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre certaines choses. Ce que tu crains peut t'arriver. Abraham se retrouve. Le pharaon regarde sa femme et dit non, ça c'est la femme de qui? Non, je suis juste sa sœur. On prend la femme d'Abraham. La Bible dit que le pharaon l'a pris. Il veut s'approcher, Dieu le frappe. J'aime cette histoire merveilleuse. La Bible dit que Dieu a frappé le pharaon de Dieu. Qui connaît cette histoire? Et il était obligé de renvoyer Abraham avec son troupeau. Et c'est bien parce que Dieu n'a pas permis qu'on touche Sarah. Pourquoi? Mais c'est pas elle que la bénédiction doit passer. Dieu avait promis. Dieu est derrière sa parole. Toi, tu penses que Dieu va permettre qu'on touche à ta santé. Tu vas permettre que Dieu va permettre qu'on touche à ton travail. Si lui l'a ouvert, tu vas croire que Dieu peut permettre qu'on touche à ta famille. Un jour, j'étais au Congo. J'avais tellement peur, je me disais, c'était une époque où tout le monde n'aimait pas mon père parce qu'il avait des moyens, toute sa famille était jaloux. Alors je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'avais peur, je priais. Je disais, Seigneur, moi je voulais être le chef coutumier de ma famille. Seulement, tu n'as pas besoin d'être le chef coutumier de ta famille. Aussi longtemps que tu es un simple enfant de Dieu, je ne permettrai que rien ne touche ta famille à cause de toi. Et quand Dieu m'a dit cette parole, j'avais un bébé. Mais depuis cette soirée, je commence à faire des choses. Quand quelque chose arrive dans la famille, moi je dois voir. Amen, amen. Dieu est capable. Il est capable de te protéger. Amen. Il est capable de te garder et de garder ceux qui t'appartiennent. Dieu a permis qu'on ne touche pas Sarah parce que Sarah était les moyens par lesquels la bénédiction passe. Donc, premièrement, j'ai dit que l'obéissance était le premier pas à la foi. Mais aussi les épreuves. Deuxièmement, les épreuves sont les moyens par lesquels Dieu crée des hommes de foi. Dis à ton frère qui a tes côtés, à ton voisin, les épreuves sont les moyens par lesquels Dieu crée des hommes de foi. Tu traverses des épreuves, je sais. Mais ces épreuves font partie des... ça fait partie de ce que Dieu est en train de créer dans ta vie. Regardez dans le first sport d'église, nous traversons des épreuves, n'est-ce pas? Dieu est en train de nous façonner comme ça. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame très fort le Seigneur. Abraham quitte son pays. Il arrive en Égypte et là, Dieu permet qu'on ne touche pas sa femme. Et Abraham est renvoyé. Bien évidemment, le Seigneur renvoyé. Abraham, c'est comme s'il n'était pas encore arrivé à Canaan. Pourquoi? La Bible dit dans le verset 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui l'appartenait avec Lot. Je me suis posé la question, pourquoi on précise avec Lot? Dans notre parcours, il y a des moments où Dieu veut que nous soyons avancés avec les hommes. Mais dans les chemins de la foi, il y a aussi des moments où Dieu va te faire avancer seul. Ne pleure pas parce que tu es seul en train de faire ce travail. Amen. Amen. Ne pleure pas parce que tu es seul en train d'avancer. Ne pleure pas parce que toute ta famille t'a laissé, tu es le seul en train de te battre. La Bible dit qu'Abraham partit avec Lot. Mais quelque chose s'est passé là-bas. Ils ont commencé à discuter. En fait, ce n'était pas Abraham et Lot qui se chamaillaient, c'était le berger de leur troupeau. Leur troupeau était tellement grand. Donc, notez que Lot n'était pas un enfant. Lot était aussi riche. Je vais expliquer. Moi, je vais m'ouvrir. Je dis non. Je vais partir avec mon petit frère. Mais mon petit frère est aussi riche. Amen, amen. Lot était le fils du petit frère de Lot. Donc mon neveu est aussi riche. Je lui prends avec moi. Il était encore riche. On devient riche. Les troupeaux se chamaillent. Il y a mésentente entre nous. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il y avait eu une mésentente parce que les deux se sont séparés. Amen, amen. Abraham a pris son frère plutôt qu'il nous en avait. Vous savez, il y a des moments dans la vie, il y a des personnes qui étaient avec toi. Au départ, papa moi, pratique.
qu'il y a un moment où il y a une discussion qui est. Amen, amen. Parce qu'il ne fait pas partie de ta destinée. Oui. Il y aura des moments dans le preuve de ta vie. Certaines personnes que toi tu as ouvert la porte comme l'autre a fumé, l'autre est là, l'autre pas fumé, mais pas moi, mais l'autre a essayé. La Bible dit, Abraham qui était l'aîné, il lui appelle, il dit qu'il n'aille pas de maison entre moi et toi. Si tu pars à gauche, moi je vais à. Et il choisit. Je vois l'autre qui était plus, ou plutôt moins âgé qu'Abraham. Au lieu de choisir ou de laisser Abraham choisir, l'autre a taillé côté à son homme, il était qui tourne. J'imagine des choses qu'Abraham pouvait avoir. Amen, amen. Un homme de foi. Maintenant, on a mis des hommes. Même si on a pollué qui tourne. Bien aimé. Pas qu'il y a dans les consoeurs, oui. Ce qui nous a mazalé. Nous avons des sous kazana et on nous kaka musika na destinée. Amen. Je parle à quelqu'un. Écoute, cette histoire a beaucoup de choses comme ça. Je me dis, Abraham nous dit humilité pour le néné. Non, dans un colo. Vous savez qu'est-ce que Dieu a épargné à Abraham? Vous savez que l'humilité peut t'épargner de beaucoup de choses. L'amour peut t'épargner de beaucoup de choses. L'autre a regardé son homme et pensait que c'était bon. Il pensait que c'était agréable. La Bible dit l'autre est parti. Mais je veux aussi que Abraham a combien d'années? Nous allons lire. Le verset 13, chapitre 13, verset 11. La Bible dit, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Amen, amen. La Bible dit maintenant, Abraham habita dans les pays de Canaan. Et l'autre habita dans les pays de la plaine. Les gens de Sodome étaient méchants. Écoute maintenant, c'est là maintenant que Dieu apparaît à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fut séparé, lève les yeux. Est-ce qu'on est ensemble? Écoute très bien cette histoire. L'Éternel dit à Abraham, après, lève les yeux. Papa, nous est-ce qu'on est ensemble? Et il dit, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord. Quand il regarda, l'Éternel dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, toi et ta postérité. Acclame très fort le Seigneur. Je vais ce qui se passe. Quand Abraham était avec Lot, il ne pouvait pas voir Canaan. Il n'était pas encore entré, tu as compris? Abraham était avec Lot, il n'a pas vu Canaan. C'est que ce message est un enseignement, c'est prophétique pour ta vie. Écoute, c'est un message qui te concerne. Tant qu'Abraham était avec Lot, il n'avait pas vu Canaan. Regarde ce qui s'est passé. Il a dit, l'Éternel dit à Abraham, après qu'il se fut séparé, lève les yeux. Dieu va t'ouvrir les yeux quand tu te sépares de l'autre. Les notes, ce ne sont pas seulement de mauvaises personnes, ça peut être de mauvaises habitudes. Les notes, ça peut être une vie de péché. Les notes, ça peut être un système que tu as adopté que Dieu ne veut pas. Il veut que tu entres dans ta destinée comme un homme mature. Voilà pourquoi il doit te détacher de l'autre. Aussi longtemps que tu marches avec l'autre, tu ne vas jamais entrer à Canaan. Et Dieu, je le dis expressement, Dieu avait créé ces problèmes expressement. Parce que ce n'était pas la faute d'Abraham. Ce n'était pas la faute de l'autre. La Bible dit, l'air tout beau, la bétail, la berger, la soigne, il devait se séparer. Mais le problème, c'est que l'autre a vu avec les yeux des hommes. Mais là, maintenant, Abraham a vu avec les yeux de. C'est Dieu. Mis sur terre, mais c'est là. Ça paraissait comme un désert. Je me dis, l'autre, à mon âge, voilà pourquoi, quand tu comptes sur Dieu, bien aimé, attends, bien aimé, les problèmes, ce n'est pas qu'on ne passe pas dans son autre. Son nom est qui bien, les qui Sikaya, Abraham. Amen, amen. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Ton mouvement doit être un mouvement d'une femme, d'un homme de foi. Tu veux mouver, tu veux partir quelque part. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Regarde cet homme Abraham. Il était triste, j'ai l'impression, pour Dieu considérer. Il ouvre les yeux. Et Dieu lui montre le Jourdain, et il lui montre Canaan, et il confirme encore la bénédiction. Et je vois que pendant toute cette époque, le problème d'Abraham, c'est qu'Abraham n'avait pas consulté Dieu avant d'aller en Égypte. Voilà pourquoi il a rencontré les problèmes en Égypte. Et là maintenant, Dieu se manifeste et il dit, je te bénirai. Il lui montre le pays. C'est là maintenant qu'Abraham a connu un kingdom. Bien aimé, qu'est-ce que la vie d'Abraham nous révèle? C'est séparer de tout pour écouter Dieu. Il y a des moments, troisième chose que je dis, il faut se
préparé de tout pour entendre les dieux. Le vrai problème, c'est qu'Abraham ne pouvait pas voir le Jourdain. Et je ne sais pas combien d'été il avait fait même là-bas. Parce qu'apparemment, côte a été pété. Amen, amen. C'est ça la parole de Dieu. Mais aussi, la suite de cette histoire, qu'est-ce que la Bible nous dit? Après qu'Abraham est séparé de Lot, Lot a combien d'années en Sodome? Lot arrive dans une ville. La Bible a dit qu'il y a une guerre, 4 rois contre 5 rois. Le roi de Sodome, le roi de Tsor, c'est dans le verset 14, dans le chapitre 14. Amen, pour ceux qui sont en train d'écrire. Chapitre 14, la Bible dit qu'il y a une guerre. Avant il n'a qu'à aller. Ayoki qui pour la guerre, bazina Lot qui n'a eu plutôt nevé n'a eu à Kangi. Tu imagines? Amen, amen. Je parle un homme de foi. Ce que j'ai dit cet après-midi va faire grandir ta maturité spirituelle. L'autre a dormi dans la Abraham, a cueilli la manzela, a pris place à Kitoko, place à Kangi. C'est la parole de Dieu, chapitre 14. Et la Bible nous dit une chose, dont je vais le prendre avec vous. Genèse 14, 12. Je vais le lire. La Bible dit ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. La Bible dit dans le verset 13 un fuyard. Répète avec moi, un fuyard. Gloire à Dieu, un fuyard veut l'annoncer à Abraham. L'Hébreu, celui-ci a l'idée parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère de Skol, frère d'Adner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318. Écoutez, on s'arrête un peu là. Abraham, il y a encore ma père et la nation. Attends, on a été. Amen, amen. On arrête Lot là-bas. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe? Il pouvait se dire que je ne peux pas aider Lot. Pourquoi? Bien aimé, je vais te révéler un secret. Ton cœur d'amour pour aider les autres peut t'amener directement dans ta destinée. Écoute, Abraham a armé 318 soldats. Après, il part du combat 4 rois. Et il a la victoire sur 4 rois. Bien aimé, quand j'ai vu ces personnes, je me suis dit, waouh! Il entre dans la dimension du royaume. Il n'était pas encore un royaume. À côté de la dimension du royaume, il y a Bunda. Et là, il a la victoire. Tu comprends ce que je dis? Je vais l'expliquer. Avant, on a dans une famille. Tant qu'il y a Bunda, contre la royauté, elle n'a pas été casée les rois. La confrontation qu'il a eue avec ce roi a gagné le royaume. Et quand c'est directement la dimension royaume. Parce que Dieu l'avait dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Alors, comment entrer dans l'alliance des nations? Avant même parti combattre les nations. En combattant ces nations, il a reçu la victoire. Et c'est là que Melchizedek est venu le rencontrer. Bien aimé dans les Seigneurs. Des fois dans la vie, certains défis, et il y a qu'à la vie dans l'issue, pour protéger la destinée dans l'issue. Nous voyons dans la vie de David la même chose. David est devant Goliath. C'était une épreuve. Mais David décide de combattre certaines épreuves qui viennent dans ta vie. Si tu ne décides pas de t'armer pour combattre, tu ne vas jamais entrer dans la dimension que Dieu t'a donnée. Il avait des promesses, père d'une grande nation. Mais comment tu vas devenir père d'une grande nation? Tu n'as jamais combattu une nation. Jamais combattu une nation. Et quelle nation? Quelle occasion? C'était parce qu'on a arrêté l'autre. Certaines circonstances dans la vie où Dieu te donne même ton ennemi. Certaines fois, ce sont les moyens par lesquels Dieu veut te bénir. Ce sont les moyens par lesquels Dieu veut t'élever. Parce qu'en fait, les hommes du monde donnent à ceux qui sont leurs proches. Mais donner à ton ennemi, là c'est une dimension spirituelle. Et Abraham n'a pas regardé ce qui s'est passé avec l'autre. Il est automatiquement entré dans la dimension du royaume, dans la dimension du roi en combattant. Les combats des fois, les combats, ce sont des moyens par lesquels le Seigneur nous amène dans notre destinée. Amen, amen. Il y a des épreuves qui t'amènent directement dans ton élévation. Il y a des épreuves qui t'amènent automatiquement dans ton élévation. Tu es ici, avec moi. Amen, amen. On t'a fait du mal autour de toi, les gens t'ont vraiment blessé dans le cœur. Ils t'ont vraiment incité à finir dans la nuance. Mais aussi longtemps que tu ne portes pas ça dans le cœur, toi tu es plus que eux. Amen. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, celui qui comprend pardon est au-dessus de celui qui fait du mal. Amen.
Des fois, tu n'as pas besoin de remettre le mal par le mal. Et des fois, Dieu ne nous bénit pas seulement par les hommes que nous avons bénis. Peut-être que là, il y a un gars. Nous avons ressuscité, nous touchons au pain pour le bénir. Voilà pourquoi c'est ce qu'Abraham a su. La Bible dit qu'Abraham est parti combattre et il a libéré son frère Lot. Dans le verset 7, on dit qu'il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, avec les femmes. Waouh! Si Abraham n'avait pas compris, donc il était une famille, et cette victoire-là permet de comprendre qui il était en réalité. Il a compris qu'il avait raison. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le fait de m'attacher à mon mari a fait que je puisse comprendre en fait les capacités que j'avais. J'ai dit, ah bon? Comment? Parce que je ne savais pas ce que je pouvais faire apporter dans la vie de cet homme. Et j'ai compris, de la même manière, ce que Dieu fait. Il y a certaines personnes que Dieu place près de toi avec des défauts, que toi tu dois aider pour comprendre vraiment qui tu es. Il y a certaines personnes que Dieu place à tes côtés, même si des fois du mal que toi tu dois supporter, pour comprendre qui tu es. Amen, amen. Et cela a ramené Abraham directement dans la dimension du roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Abraham a décidé de sauver son frère. Abraham a automatiquement déclenché l'alliance de Dieu. Après cela, la Bible dit que Melchisedec, roi de Salem, est venu faire alliance avec Abraham. Je vais lire avec vous dans le livre de Genèse 14, 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolarmer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée de Écoute, l'histoire d'Abraham était un mystère. Amen. Il y a même des places qu'on a citées, il y a des hommes qu'il a rencontrés, qui nous montrent que la vie de foi, il y a des visitations que Dieu fait dans notre vie, de venir sauver quelque chose, quelquefois nous ne comprenons pas. Amen, amen. Vie, il y a communion. Et ça là-bas, ndenge nzambe akoki komimonisa nakomona biso sango oyebaka eza nzambe azoya kobambola yo azocréer alliance na yo. Voilà pourquoi il ne faut pas minimiser chaque visite, chaque personne qui vient. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement aussi. À cet état, on parle de deux rois qui sont venus. Le roi de Sodome est venu, mais aussi la Bible dit Melchisedec, roi de Salem aussi, est venu. Amen, amen. Le roi de Sodome est venu vers Abraham pour le rencontrer. La Bible dit que Melchisedec est venu pour le bénir. Écoute ces deux personnes. Melchisedec vient. Il dit béni soit Abraham par les dieux très hauts. Melchisedec bénit Abraham. Je ne vais même pas parler de Melchisedec aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment le sujet de base. Mais Melchisedec, dans le livre d'Hébreux, on dit qu'il représentait Dieu parce qu'il n'avait pas d'origine. Et il n'avait pas de frère. Amen, amen. C'était une visitation de Dieu. Mais Abraham n'a pas vu un homme. Il a compris que c'était Dieu. La Bible dit, il dit à Abraham, béni soit Abraham par le Dieu très haut maître du ciel et de la terre. Il dit, béni soit le très haut qui a livré tes ennemis. Amen, amen. Et la Bible dit qu'il partagea, il lui donna le pain et le vin. Amen, amen. Révélation que je ne vais pas décortiquer ici. Je fais une parenthèse. Le pain et le vin représentent quoi? Jésus-Christ, dans la Sainte Seine, il dit à ses disciples de manger ce pain et prenez de ce vin. Cela représente mon corps. Aussi longtemps que vous le mangerez, moi et vous nous serons un. Amen, amen. Abraham entre dans la dimension de l'union avec Christ avant que Jésus ne vienne. Révélation. Révélation. Abraham a pris la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que Jésus était en lui. Jésus était dans son sein. Amen. Je ferme cette parole. Il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est toute une révélation profonde. Amen, amen. Amen. Comment, lui qui était le Père qui avait engendré David, Amen. il ne va pas faire la Sainte alliance avec Dieu. Il a pris cela. Écoute, il y a des dimensions qui ne s'ouvrent que si tu as obtenu la victoire avec le roi. Est-ce que tu as déjà obtenu la victoire avec tous ces rois-là qui ont combattu David? Pour ceux qui non. Ces rois, le roi de Sodome, ça s'est présenté comme des problèmes de péché qui te bloquent. Maintenant, ceux qui ont été à l'opposé, quand on a maté. Maintenant, ceux qui peuvent faire la référence, toutes ces choses sont comme des royaumes qui te bloquent. Cela a bloqué l'autre. Amen, amen. Mais Abraham a vaincu ces choses. C'est pour dire que déjà cette étape, on voit notre Abraham. Mais regarde, ce n'est pas Melchisedec qui est venu. La Bible dit que le roi de Sodome vient.
Regarde ce que le roi de Sodome dit. Verset 21, chapitre 14. Genèse 14, 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi des richesses. C'est-à-dire, Abraham a tout là, il va mourir. C'est-à-dire, c'est richesse. Abraham lui dit, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Quelle révélation! Abraham savait que c'est Dieu qui enrichit. Abraham n'était pas un homme malhonnête. Il pouvait dire qu'il n'a pas tout libre à mon ce non. Je vous ai vaincu, j'ai pris mon frère, l'eau perdu le mot mais Melchisedec lui donne le pain et le vin, Abraham prend. Écoute, le discernement te permet de connaître avec qui il faut se connecter. Dans le code de la foi, dans le parcours de la foi, on ne se connecte pas avec tout le monde. Il y a des personnes qui te connectent, qui t'amènent directement dans ta destinée. Une autre qui prend même son argent, tu es maudit. Vous savez qu'on ne connaît pas les gens. Tu ne connais pas celui qui a des côtés. L'honnêteté peut t'emmener tout directement, j'allais dire, et tout droit dans ta destinée. Quand j'observe avant, je dis, cet homme, il n'était même pas, il n'avait même pas, il était honnête. Il était honnête. Dans le code de la foi, dans le code du ministère que nous sommes ici, il y a des conditions pour être élevés. Beaucoup de personnes s'arrêtent en bas pour de petites choses. Et là, on dit qu'il y a un chers parents, éduquez vos enfants à prendre l'argent dès le bas âge. J'ai grandi avec des collègues de classe qui sont qui m'ont un message. Et c'est normal pour eux. Bien aimé, toute chose qu'on prend de quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, te donne une position d'infériorité face à cette personne. Abraham avait compris que Melchisedec était au-dessus, je prends. Mais le roi de Sodome, j'étais au-dessus, je ne prends pas. La Bible dit la main qui donne, la main qui. Et Abraham a compris ces principes de supériorité. Bien il y a beaucoup de choses, je ne sais même pas si je vais finir. Abraham nous enseigne beaucoup dans l'école de la foi, de telle sorte que cet après-midi, mon objectif, c'est de te faire réfléchir. Tu veux aller loin. Et je sais que Dieu t'appelle à aller loin. Ah, tu n'as pas compris. J'aime ce que les bergers relèvent. Ah, bénédiction, on appelle, c'est non, beaucoup béni. Moi, je ne vais pas le répéter. Je sais qu'il y a des personnes qui vont aller loin ici. Je sais qu'il y a des personnes qui vont aller très loin ici. Mais pour monter dans les hôtels, il faut laisser Dieu te façonner. Moi, j'aime que Dieu me brise. Voilà pourquoi je dis, quand tu vois une erreur que je fais, je ne suis pas de ceux qui vont dire qu'on nous a bergé dans le monde. Les bergers pour le bas qui n'a pas dans le réseau qui s'y. Amen, amen. Les bergers pour cela qu'ils ont appelé. Il y a des papas, il y a des mamans ici. Que Dieu vous bénisse de me faire confiance. Je vous conseille à nous d'être des hommes préparés pour entrer dans la destinée. Écoute, une bénédiction que tu prends sans préparation peut détruire ta vie. Comment Dieu crée des hommes de foi? Par les épreuves. Abraham choisit de prendre chez Melchisedec. Et la Bible nous révèle encore quelque chose. C'est que ces conquêtes l'avaient en réalité emmené dans une dimension d'élévation. Amen, amen. Mais aussi, malgré toutes ces choses qu'Abraham avait acquises dans sa vie, il était encore stérile avec ses enfants, avec plutôt sa femme. Assez avec le grand roi. Assez une alliance dans une révélation humaine. C'est dans notre vie, toujours la révélation humaine, n'est-ce pas? Non, la révélation humaine en soi, ça va dans la vie. La fin de la vie, toi, tu n'as pas compris. Je vois comme une colonne de nuit surnaturelle, n'est-ce pas? Tu as peut-être vu quelque chose de pareil. Tant que ce moment-là, je me vois, dans l'autre, et l'autre, comment il s'est mis dans la qui va là. Maintenant, Abraham, malgré la vision, il n'avait rien, il n'avait pas Israël. C'était Isaac. Amen, amen. Répète avec moi Isaac. Mon Isaac. Amen. Est-ce que tu as ton Isaac à toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham, malgré sa victoire à Joachim, il n'avait que des promesses. Ça nous arrive dans notre vie chrétienne. Tu es en train de vivre des victoires, mais la dimension de ce mais la carte, c'est comme non, c'est comme si il y a quelque chose qui manque encore. Laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Amen, amen. La Bible dit que dans Genèse 13,
15, 3. Genèse 15, 3. Je commence dans le premier verset. Abraham, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Éternel, que me donneras-tu? Abraham a comment douter? Il a vu des choses. Abraham commence à douter. Bien aimé, c'est possible même dans le chemin de la foi. Même quand tu as une grande foi, il y a des moments où tu dois commencer à douter. Autant dire, moi surtout dans les années de courir. Quand tu vois l'église, non, Abraham a commencé à douter. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Abraham a dit, Abraham, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité. C'est lui qui est né dans ma maison, c'est mon héritier. Abraham, ça va calquer une source. Des fois dans la vie chrétienne, il était à peu près aux alentours de 70 ans. Donc, dans le parcours de l'école de la foi, ça fait probablement plus de 10 ans. Nous avons Abraham, depuis 65 ans, si on a 9 ans, il y a eu moine. Ça fait combien d'années? 65 à 99, 34. C'est 34, hein? 25, hein? 34, merci. Donc, 25 ans avec les promesses. 25 ans avec les promesses bien aimées. Le code de la foi. Et puis, je vais essayer d'ouvrir encore une petite parenthèse. J'ai compris une chose, bien aimé. Qu'est-ce que j'ai compris? D'abord, Dieu ne le faisait pas chaque jour. Vous comprenez ça? Dieu ne le faisait pas chaque jour. Tu sais ça? Pourquoi? Chaque vision qu'Abraham avait, la Bible dit maintenant lui dans l'étape. C'est ce qui veut dire que chaque étape, Dieu se manifestait à Abraham. Amen. C'est pour ça que Dieu ne le visite pas chaque jour. Il a des saisons où il veut te visiter pour te réconforter, pour t'assurer. Amen, amen. Amen. Et je vais vous expliquer ce que j'ai dit dans le dernier point. Pourquoi j'ai dit ça? Mais d'abord, dans ces points-ci, on voit qu'Abraham a commencé à douter. Puis, l'homme, le père de la foi, sa femme vient. Il y a des moments même, les proches vont te dire, est-ce que vous avez sûr que les hommes qui vous a. Il y aura des hommes qui vont venir te dire ça. Maman, ça va, je sais que les hommes essaient de peut-être qu'ils ont mangé, j'attends pas sur ça. Et Sarah vient devant Abraham et dit, Tala, je vais la masquer. Je vais la bonne dans la maille, moi la moussa dans la maille, vous t'allez aux autres moi. Amen, amen. La Bible dit qu'Abraham a pris la servante de sa femme et il eut un enfant qu'il appela Ismaël. Waouh! Et c'était une grave erreur d'un homme qui a les promesses de Dieu. En principe, moi je peux déjà dire que vous n'avez pas la foi. Parce que nous avons dit que l'on peut sur moi, mais aussi Ismaël. Si moi j'étais Dieu, je m'arrête là. Vous comprenez comment Dieu est un Dieu d'amour. Vous comprenez comment Dieu crée les hommes de foi. Malgré cette direction, Dieu ne l'a pas abandonné. La Bible dit dans le verset 16 que Dieu est venu, le verset 17 que Dieu est venu changer le nom d'Abraham. Il y a des gens dans le Seigneur. Je sais que dans notre vie, il y a des moments où nous sommes, autant de gens qui ont crédit, des gens qui bébés. Moi je connais des hommes qui ont un crédit, ils ont ce bébé. Quand on a restauré. Quand Dieu t'a fait une promesse, il est à ta crédit et bébé dans la promesse. Amen. À ta école, Dieu peut te restaurer. Je laisse que je parle à un homme. Amen. Si là, pourquoi il ne va pas le faire pour toi? Cet après-midi, je vais. Écoute, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'Abraham. On l'appelle père de la foi. Abraham, tu as dit, il a quand même PC. Dans mon nom, tu ne peux pas aider Dieu. Et cet après-midi, je parle en tant que prophète de Dieu. Tout ce que Dieu a dit dans ta vie, sans rien, tout va s'accomplir à la lettre cet après-midi. Amen. Je parle à une femme cet après-midi. Les bénédictions financières que Dieu a prévues pour tes affaires, il va l'accomplir. Dieu va t'emmener dans ce business et tu vas être béni. Je vois même une dame commencer des ONG, des orphelinats, j'entends dans mon oreille orphelinat. Qui est dans l'orphelinat ici? Si tu es ici, c'est toi. Dieu va t'aider. Dieu va accomplir cela. Dieu va accomplir cela. Dieu ne peut inventer. Abraham, c'est quoi vous pouvez dire? Tika. Écoute ce qu'Abraham dit. Dans le verset 15. Ça m'étonne, il dit, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. C'est-à-dire, il parlait de ses serviteurs. Hein? Mais la Bible nous dit
que dans Genèse 7, 5, le Seigneur apparut à Abraham. Donc, il y a eu un intervalle environ. Cet intervalle, c'était un moment sombre. Des années qui se sont passées. Et j'ai compris que Dieu travaille avec le temps. Pourquoi? On est donc une bénédiction d'un enfant. Amen, amen. Certaines bénédictions, c'est ce moment-là. D'abord, c'est là un certain moment pour nous. Amen, amen. Beaucoup de gens ont dit Moïse a forcé qui? Il savait que c'était lui le libérateur d'Égypte. Il est parti même aider ses frères à Bouma Égypte. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ce n'était pas le temps. 40 ans dans le désert, il a tourné et Dieu, comme Dieu travaille dans les temps, il a attendu 40 ans après. Amen, amen. Cette personne avant de continuer. Ça a pris beaucoup de temps. Ça peut encore prendre beaucoup de temps. Mais n'abandonne pas. Amen. Ne te suicide pas. Beaucoup de gens, à cause de stress, se sont suicidés et ils ont enterré leur destinée comme ça. Parce qu'ils ne voient rien. Abraham ne voyait rien. Et pire, Ismaël était déjà là. Donc, il pouvait dire qu'il m'a prétendu à la salle. Il n'y a aucun péché qui ne peut pas pardonner. Tu as avorté. C'était une rêve. Cet après-midi, je te dis, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas effacer. Dieu a effacé cela et il écrit ton histoire. Et il connaît tous les contrôles de ta vie. Amen. Des fois, ce n'est pas facile. Vous avez des rêves au sol, vous avez des société. Vous savez, nous tous, nous sommes les fruits de la grâce. Je me tiens donc parce que Dieu m'a fait grâce. Amen. Si je peux vous citer mon histoire avec les merveilleux familles en histoire. Dieu m'a fait grâce. Pourquoi pas toi? Amen. Si Dieu a fait grâce à Abraham, pourquoi pas nous? Et la Bible dans le chapitre 17, 4, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans, 99 ans, c'est là que Dieu comprend qu'Abraham est réellement mature. Et je comprends pourquoi Dieu a changé son nom à 99 ans. Écoutez, la Bible dit que Dieu vient vers Abraham et lui dit, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Écoute, cette histoire, chaque phrase est importante. Après ces deux choses, marche devant moi et sois intègre. Intègre, ça va nous dire. Ce qu'on dit, c'est qu'on a dans la lèvre. Quand on se rend intègre. Non, il était intègre. Mais il a atteint la maturité et Dieu attendait qu'il atteigne la complète maturité. Amen. Et que lui dit, sois intègre. J'aurais voulu même décortiquer simplement ces points, mais je sens que c'est beaucoup de choses. N'a pas l'intégrité, n'a pas l'honnêteté, n'a pas la discipline, n'a pas la communion, c'est ça la question, n'a pas la écoutez, ça, chrétien, il est prêt. Amen, amen. Quand j'étais au Congo, on était à 3 serviteurs dans un noyau, et il y a un des deux qui venait de loin. En fait, il venait prêcher dans notre ministère. Quand il nous regardait, il disait c'était le nom de Dieu. Je sens que fils est plus mature que vous. Je regardais, qu'est-ce que moi je m'en dis? Non, fils est plus mature que vous. Fils, je peux lui confier mon ministère, je vais travailler avec lui. J'ai dit, qu'est-ce qui me manquait à cette époque? Qu'est-ce qui nous manque de foi? Certaines fois, il nous manque juste la maturité dans tous les domaines. Par là, j'avais prévu de donner un petit devoir. Je ne sais pas si ça vaut la peine de nous donner ça. Écoute, je vais rentrer dans la vie d'Abraham. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a 4 domaines dans notre vie sur lesquels Dieu travaille. Amen, amen. Premièrement, c'est le domaine social. Comment nous traitons avec les gens. Nous voyons qu'Abraham avait gagné cette étape. Amen. Dans le domaine social, Abraham avait géré avec l'autre. C'était telle sorte qu'il a supporté l'autre, a aidé l'autre, a limité l'autre, a qu'il a même pour sauver l'autre. Dans le domaine social, si tu ne sais pas habiter avec les gens, tu ne vas pas encore atteindre la maturité. Amen, amen. Le domaine social, c'est la famille, les relations. J'ai parlé avec quelqu'un, c'est rends-nous. Quand la banni, non, tu ne peux pas te réunir avec les gens. Dans le domaine social, tu vas tenir compte de ton cœur avec les gens. Parce que Dieu va t'élever si tu atteins la maturité dans le niveau social. Amen, amen. À part le niveau social, comme j'ai dit, les relations, il y a aussi le domaine professionnel, ou bien l'essence des responsabilités. L'essence des responsabilités, ce n'est pas seulement dans le travail, même à l'église. Tu ne vas pas être béni si tu n'es pas responsable.
Dieu ne donne pas la bénédiction aux irresponsables. Comment Dieu teste les gens? Je n'ai jamais vu une personne qui peut élever sans qu'elle soit la responsable. La Bible parle de la parole des talents. Qui connaît ça? On donne. Un talent à 1, 3 et puis 5. C'était combien? 3, 5 et 10 ou bien 1, 3, 5. 1, 5, 10. La Bible a dit, celui qui avait 5, il a fait quoi? Il a multiplié. Celui qui avait 10, il a fait quoi? Il a multiplié. Celui qui avait 1, il a fait quoi? Il a gardé. Des fois, certaines négligences dans les petites choses que Dieu te donne empêchent Dieu de te bénir. Il y a quelqu'un qui me disait, ma pétard, non, c'est la carte, pas mon âme, on a son maman, on a noté. Si tu peux déjà aider quelqu'un avec 100 $, aux 10 $, vous venez au PC. Quand il va te donner 1000, tu n'auras pas de difficulté à sortir de ça. Mais si tu es incapable d'aider avec 100 $, tu penses que si Dieu te donne 1000, tu vas aider. Sois responsable dans les petites choses. Abraham avait passé ces étapes. Le troisième domaine sur lequel Dieu a formé Abraham, c'était le finance. Abraham était béni en tout. Écoute, j'ai compris que le finance est un domaine que nous les chrétiens nous négligeons. Si nous négligeons les finances, écoute, je vais parler, mais je vais être direct avec nous. Tu veux devenir un businessman. Cet après-midi, tu fais les affaires. Amen, amen. Dieu t'ouvre une opportunité. Quelqu'un vient te connecter 1000 $ dans ton compte. Tu prends tout, tu achètes des habits. Tu ne sais rien. Tu penses, c'est un exemple, je ne dis pas à quelqu'un. Tu penses que Dieu va continuer. Ce principe de finance, je l'avais négligé à un moment donné. Jusqu'au jour où j'ai compris. Si tu sais bien gérer les plus petits finances que Dieu te donne, Dieu va couvrir. Comment on finance cette rêve? Je ne dis pas que mon finance est très grande. J'avais l'habitude, une très mauvaise habitude, de toujours prendre des dettes. Amen, amen. Et le Seigneur m'a dit, je suis un enfant qui prendra les dettes depuis le monde. Il me dit, perds-toi de tout ce que tu as. Toi-même commence à donner aux gens de dettes. Et moi, je vais te bénir. Il y a certaines personnes, je vais parler avec certains et prophétiquement. Dieu, l'alliance qu'il a fait avec toi n'a pas besoin que tu prennes des dettes. C'est toi qui dois bénir les autres. Amen. Tu parles avec quelqu'un. Il y a certaines personnes en ces lieux. Tu dois remettre une dette pour que Dieu commence à te bénir. Ces dettes t'ont bloqué. Amen. Le finance est tellement sensible pour la bénédiction. De telle sorte que j'ai compris à un moment donné que ceux qui se connectaient avec moi, on parlait de business que je n'entendais pas parce qu'il y avait des problèmes financiers. Aujourd'hui, je commence peut-être à parler à ces personnes, à être ouvert parce que j'ai compris. Quand tu as des problèmes financiers, tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas avancer matériellement. Amen, amen. Amen. Et c'est un domaine sur lequel nous avons tellement des chrétiens, des enfants de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un te donne 50 000 $. Quelle est la première pensée? Est-ce que nous pensons investir? Nous admirons certaines personnes aujourd'hui. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le père si je peux parler à l'église? Bon. Nous admirons certaines personnes que Dieu a bénies aujourd'hui. Certains pasteurs. On dit ces pasteurs millionnaires. Pour atteindre aussi ces niveaux. C'est une personne qui réfléchissait comment gérer son finance. Amen, amen. C'est quelqu'un qui sait aussi investir. Et Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu est un investisseur. Voilà, je vous ai dit que Dieu ne nous visite pas à tout moment. Dans ma vie, j'ai compris qu'il y a eu des moments où Dieu m'a visité financièrement, je n'avais pas compris. Écoute, il y a des moments où Dieu ne nous visite pas à tout moment. Je l'explique encore ça pour moi. Il y a des moments où tu peux rencontrer quelqu'un, un employé qui a béni, c'est le but de la vie. Amen, amen. Mon moment, il y a mon temps. Au taxe, on peut dire que 10 000 $ est coté, 5 000 est coté. Amen, amen. C'est une difficulté financière. Amen, amen. Ça peut arriver que tu te connectes avec quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné. J'arrive, moi, oui, 20 000 $ dans le compte. Oh! C'est Dieu, il a permis que tu aies ça. Mais tu dois payer une semaine, 2 semaines, pas 10 000. Après 3 mois. Non, c'est mais j'avais déjà 20 000 $ ici. Et j'ai compris que Dieu ne nous visite pas sans raison. Il nous dit par état. Si tu sais gérer 20 000, tu vas donner 5 000. À un moment donné, j'ai compris. Un autre 10 000 arrive. Le Seigneur m'a dit une chose. Là, ce n'était même pas c'est ma mère qui m'a dit, Jonathan, Joseph nous enseigne une histoire en Égypte. Joseph, les pharaons reçoivent une prophétie. Amen, amen. C'est l'histoire des vaches grasses et des vaches folles. Amen, amen. Joseph dit au pharaon, il y aura une saison de sécheresse, une saison d'abondance. Pendant la saison de sécheresse, pendant la saison d'abondance, nous devons garder
Pendant la saison de sécheresse, nous devons faire quoi? Utiliser ce que nous avons gardé. Et ma mère m'a dit, Jonathan, dans la vie, il y a toujours des moments de sécheresse. Ça va arriver. Il y a aussi des moments d'abondance. Pendant les moments d'abondance, c'est quoi? Garde. Pendant les moments de sécheresse, ça c'est un secret que je vous donne. Ce sont des domaines sur lesquels Dieu bénit les hommes. Amen, amen. Le dernier domaine par lequel Dieu bénit un homme, ou bien le dernier domaine dans lequel Dieu façonne un homme, c'est le domaine émotionnel. Quand je parle émotionnel, je parle de ta relation avec ta femme, ton épouse. Amen, amen. C'est aussi un domaine par lequel Dieu façonne les hommes. J'ai côtoyé beaucoup des hommes déjà à l'époque, mais je me suis rendu compte que certains d'entre eux, sans critiquer, étaient des impudiques. Bien aimés, là ce sont des hommes de Dieu. Mais nous, frères et sœurs en Seigneur, si tu n'es pas sérieux avec les hommes, frère, tu n'es pas sérieux avec les femmes, Dieu ne va jamais te bénir. Dieu ne va jamais te bénir. Abraham, amen, pour atteindre ce niveau d'alliance où Dieu a changé de nom, Dieu avait travaillé tout le domaine de sa vie. Et la Bible dit dans le livre de Genèse 17, le verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. C'est là que les choses ont commencé. Son identité change. Et j'ai compris cet homme qui était devenu prêt. Et mais regarde ce qui arrive après que le nom d'Abraham change. Dans le livre, le premier passage que nous avons lu, c'était Genèse 18, n'est-ce pas? La Bible dit que l'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré. C'était le premier passage que j'ai lu de Genèse 18. La Bible dit, comme il était assis à l'entrée des attentes pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout. Répétez-moi, 3 hommes. 3 hommes étaient debout devant sa maison. Mais ce qui m'étonne, la Bible dit, quand il les vit, il courut devant et depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Qui a compris? Moi je me dis, 3 hommes devant la maison d'Abraham, avant de comprendre que ça, ce ne sont pas des hommes, c'est la visitation. Pour atteindre ces niveaux, c'est qu'Abraham avait passé l'école du discernement. Et le dernier point, c'est quoi? Le discernement et la maturité marchent ensemble. Le discernement dans tous les domaines. Tu sais discerner que ça c'est bien, ça c'est mal. Il y a certaines personnes, ils ne savent même pas discerner que là-bas, la lettre des actes toté. Et au point, ça va te toter. Oh, et puis au point, ça va te toter. Est-ce que l'on a ça les amabés? Est-ce que nous avons bâti aux amabés? Et les tali n'ont pas été, les discernements. Mais je reviens sur Abraham. 3 personnes passent. Abraham regarde. La Bible dit qu'Abraham courit se prosterne. Moi je me dis, qu'est-ce qu'il avait vu? Parce qu'on avait ça qui était les âmes. Mais je comprends plus tard qu'on se prosterne n'est pas devant tout le monde, se prosterne devant Dieu. Donc, au travers de ces 3 personnes, Abraham a dit Dieu. Combien de fois Dieu nous dit au travers des hommes? Vous voyez, c'est un homme qui se met sur la chair. C'est un homme, mais Dieu est en train de le visiter. Vous voyez, c'est un homme qui vient de forme à Waterloo, avec à la santé, soit à cette commune vide, à cette de sentir vide. Mais peut-être que c'est Dieu qui nous dit au travers de nous. Les discernements est très important. Et même quand je parle de cela, je comprends dans ma vie qu'il y a certaines personnes que Dieu placées pour ne pas mourir. Donc d'abord, on continue à répondre à la préoccupation environnementale et que nous allons nous orienter. Bien aimé, les discernements est important. Est-ce que nous nous avons appelé ou bien il y a ça vous appelez normalement. Tu peux être une bénédiction pour ton voisin. Et toi, le voisin, tu vas savoir que peut-être que ta maison, c'est celui qui a été goûté. La Bible dit qu'Abraham a vu 3 hommes. Quand il les vit, il courit et il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Abraham avait vu Dieu au travers de ces hommes. Cette dimension, c'est une dimension que les gens doivent demander à Dieu. À plusieurs reprises, nous avons raté des visitations de Dieu dans notre vie. Et moi qui vous parle à plusieurs reprises, je n'ai pas compris quand Dieu me visitait. Amen, amen. Il y a des moments, tu peux voir quelqu'un venir me dire, je me rappelle encore, une sœur m'appelle et me dit, je suis en train de voir telle chose, telle chose. Il y a telle personne qui va te donner telle chose. Mais je te vois en train de fouiller. Je ne lui voyais pas comme ça. Ma sœur me comprend, elle me dit, frère, je me dis, Jonathan, j'ai fait un songe qui me dit, on doit comprendre les deux. Je ne vais pas vous citer le nom des gens parce que vous avez compris. J'ai vu telle personne. Il a pris vraiment quelque chose qui t'a donné, mais tu as refusé. Il a pris ça, il t'a donné, tu as refusé, mais il avait tellement insisté qu'à la fin, tu as dit, fais attention. Quand tu vois cette personne-là, ne pense pas qu'elle est toujours libre. Tu
Tu connais cette personne-là? Je ne connais pas, Dieu m'a seulement montré telle personne. Je vais vous expliquer. Je vais l'expliquer. Si je vous cache, peut-être ça semble faire. Ma soeur m'appelle et me dit, je vois ton pasteur te donner un manteau, mais tu es en train de fouiller. Me dit, j'ai vu 3 fois venir, mais tu es en train de fouiller. Il m'a dit, ne fuis pas. Je ne connais pas qui est ton pasteur, mais ton pasteur là seulement reste à ses pieds. Il a quelque chose à te donner. Vous savez comment Dieu bénit? Je ne savais pas que cet homme, le pasteur spirituel, c'est Dieu qui veut donner un manteau au travers de cet homme. À plusieurs reprises, Dieu nous visite. À plusieurs reprises, Dieu envoie des hommes pour nous connecter à une bénédiction. Tu vois seulement quelqu'un venir dans ta maison, bien aimé. Des fois, il ne faut pas laisser les hommes de Dieu passer. Abraham a pris ses hommes, il a dit, venez manger, c'est moi. Si tu connais la valeur de Dieu et de ses hommes, bien aimé, surtout si tu sais donner la valeur aux hommes de Dieu, Dieu va te bénir. Abraham lui dit, venez. Il a insisté à Sarah, il fait des gâteaux. Je me dis que Biloko Balamba qui avait comme un niveau lobby sabatouana, c'est que ce n'était pas n'importe quoi. Amen. Est-ce que quelqu'un sait toucher le cœur de Dieu? Il avait des promesses. Ce qui Abraham, premièrement, la discernement, est-ce que vous croyez que la bénédiction est venue? Pourquoi la bénédiction est venue? Écoutez ce qui s'est passé. Ces hommes sont entrés. Ils ont mangé. Et ce qui est étonnant, pendant tout ce temps, maman vous a dit, mais cet homme, l'un d'entre dit, je vais le lire dans le verset 9, chapitre 18. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Donc Abraham a attiré la bénédiction à une année, parce qu'il a discerné. Bien aimé. Tu peux attirer une bénédiction, il fallait zélader sous 100 ans, parce que c'est une dans les poches. Viens ici, entre dans ma maison, mange. Ce qui Abraham a raté. Est-ce que tu penses qu'Abraham va voir la promesse? Non. Bien aimé, est-ce que Dieu venait vers Abraham? Est-ce que ces hommes étaient venus vers Abraham? Non, ils n'étaient pas venus vers Abraham. Mais qui a attiré ces hommes? Nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Est-ce que Dieu venait vers Abraham? Mais qui a attiré ces hommes? Qui a attiré Dieu dans sa maison? Si tu ne sais pas attirer Dieu dans ta maison, tu es en train de retarder ta bénédiction. Si tu ne sais pas attirer les hommes de Dieu dans ta maison, tu ne sais pas attirer la bénédiction, tu es en train de retarder ta bénédiction. Ne vois pas tous les hommes comme des hommes. Bien aimé, tu peux ouvrir le cœur de Dieu simplement par un sacrifice. Voilà pourquoi cet après-midi, je bénis des hommes et des femmes qui savent honorer l'œuvre de Dieu. Un homme de Dieu vient ici, un prophète de Dieu vient ici. Ne les laissez pas partir comme ça. Quand on annonce qu'une servante de Dieu va venir, ça va commencer des femmes, non? Une servante de Dieu va venir. Ne les laissez pas partir comme ça. Tu peux déclencher ta bénédiction. Bien aimé, c'est à cause du discernement et du sacrifice qu'Abraham est entré directement dans le corps de Dieu. Et là, vous comprenez tout le parcours d'Abraham, où il est arrivé et comment il a ouvert sa bénédiction. Moi, cet après-midi, je t'ai donné la clé. Mais c'est à toi maintenant de comprendre comment ouvrir les portes, comment opérer. Je ne t'ai rien caché, parce que le jour où j'ai compris cette dimension, je me suis dit, je ne vais plus regarder les hommes tels qu'ils sont. Quand quelqu'un vient, même s'il est moins âgé que moi, écoute, si c'est un homme de Dieu, prie pour moi. J'ai clôturé par cette histoire. Un homme de Dieu passé à Champagne, très jeune, vous le connaissez, très populaire, et je ne le connaissais pas. Il est entré dans la jeunesse, il a tellement prêché, mais je voyais les jeunes qui étaient dans la jeunesse, puisqu'on ne le connaissait pas, les bouder un peu. Très jeune, très simple. Le prophète Fulgence Goussou. Il est connu. Il connaît le prophète Fulgence Goussou. Il passe sur les réseaux sociaux, il est très populaire, très simple. Moi, je me suis dit, je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça. J'ai dit non. Ce jour-là, j'ai touché le collier, j'avais $100. Et je répète que j'étais encore venu aux États-Unis, c'était encore mon 3e mois. Donc, je travaille. Je prends l'argent que j'avais. J'ai dit non, c'est pas qu'on va passer. Je pars, je lui donne. Il me regarde. C'était même pas devant la chair. C'était au couloir, je ne peux pas laisser cet homme comme ça. J'ai dit, bénis-moi. Franchement, je ne savais pas qui il était. Je me regarde. Il déclare des choses, il me bénit. Les jours qui passent, je me retrouve, je vois dans les réseaux sociaux, sa page, plus de 10 000 abonnés, mais cet homme est plus populaire. Donc,
Je pensais que c'est un frère qui m'a béni, alors que c'était Dieu. Mais je l'avais déjà couvert la bouche. Amen, amen. Amen. Il a permis de parler. Amen. Si cet après-midi, tu peux laisser Dieu parler dans ta vie, ça va couvrir toutes tes voies. Et nous allons voir le Seigneur. Jésus, il y a des choses que tu veux faire dans notre vie. Il y a des choses que tu veux ajouter dans notre vie. Oh, il y a des hommes de foi. Tu nous as appris cet après-midi que tu es en train de créer des hommes et de foi par des épreuves, des circonstances, des écoles. Père éternel, tu travailles nos vies. Travaille notre manière d'être. Oh, éternel Dieu, ajoute de la maturité. Oh, éternel Dieu, ajoute de la sagesse. Non, mais cet après-midi, j'aimerais d'abord que nous puissions demander à Dieu de qualité, de caractère. Je parlais avec madame au cours de la semaine, m'a dit, j'ai compris que Dieu ne lève jamais une personne qui n'a pas le caractère. Il faut que le caractère soit brisé. Dis Seigneur, prépare mon caractère. Je vais être un homme mature, un homme prêt à saisir la bénédiction. Dis Seigneur, façonne mon cœur. Donne-moi un grand cœur, donne-moi l'amour, donne-moi la paix, donne-moi la patience. Abraham a patienté pendant 34 ans. Oh mon Dieu, donne-moi la patience, donne-moi la patience, donne-moi la patience, Seigneur. Donne-moi la patience. Je veux être un homme patient. Même si je vois que les choses ne marchent pas, même quand je vois que aujourd'hui les gens viennent, je vais être patient dans ces ministères, je vais être patient dans mon mariage, je vais être patient dans ma famille, je vais être patient envers mes enfants, je vais être patient, Père éternel, Dieu, dans tout ce que je fais, je vais être patient. Viens développer, Père éternel, Dieu, les qualités qui manquent. Là où ils sont, Père éternel, Dieu, qui n'a communauté, oui, façonne ma vie. Emmène-moi, façonne mon langage. Ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Comment je dois parler aux gens. Comment je dois respecter les gens. Comment je dois m'humilier. Façonne nos vies. Nous voulons, Père éternel, Dieu, atteindre cette maturité qu'Abraham avait atteinte. Je vais maintenant prier avec quelques personnes qui savent, comme Abraham, qu'ils avaient pris un autre chemin qui s'appelle Ismaël. Je ne vais pas citer. Ça peut être un avortement, ça peut être un péché, ça peut être une erreur simple. C'est-à-dire qu'il faut que la marche à tombe, qu'il y ait un indien qui marche à tombe. Quelle que soit la petitesse, la grandeur, je vais prier avec une personne qui sait que, vous savez qu'il y a erreur au Hugo, mais tu sais que tu as des promesses, que Dieu veut te restaurer cet après-midi. Ne te déplace pas là où tu es, il lève seulement ta main gauche. Il lève ta main gauche et mets-la dans ton cœur. Dis à Dieu cet après-midi cette chose. Je crois en ta grâce dans ma vie. Répète avec moi. Je crois en ta grâce dans ma vie. 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 Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'arriverai dans ma destinée. j'arriverai dans ma destinée. Peu importe les épreuves, Peu importe les épreuves, peu importe les barrières, peu importe les barrières, peu importe l'opposition, peu importe les positions, je crois que tu as des projets de bonheur pour moi. Je reçois, Père éternel, ta bénédiction. je reçois peut-être ta bénédiction. Restaure mon alliance avec toi. Je restaure mon alliance avec toi. Restaure mon alliance avec toi. Je restaure mon alliance financière avec toi. Je restaure mon alliance financière avec toi. Je restaure mon alliance de te servir. Je restaure mon alliance de tes services. Je restaure mon alliance dans mon intimité avec toi. Je vais maintenant prier pour vous. Éternel Dieu, je déverse ta bénédiction dans la vie de toutes ces personnes qui sont en train de vivre la restauration maintenant de leur vie. Je prie dans le nom de Jésus que ceux qui avaient retenu ta vie dans la culpabilité, dans le doute, puissent te lâcher maintenant au nom de Jésus. Comme Abraham s'était séparé de l'autre, et il a commencé à voir clair dans sa vie. Maintenant, je prie. De la même manière, tu te sépares de mauvaises habitudes, de mauvaises pratiques, que tes yeux s'ouvrent. Je dis que tes yeux s'ouvrent. Je dis que tes yeux s'ouvrent. Commence à voir ta destinée. Commence à courir dans ta destinée. Commence à toucher ta destinée. Commence à entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur.